Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, nous accueillons sur le plateau les directeurs associés cofondateurs d'Iphéos Cosmétiques. À gauche, Jean-Christophe Alinck, bonjour. Bonjour. Et à droite, Stéphane Jumel, bonjour. Bonjour Adrien. Alors, en deux mots, Iphéos Cosmétiques, bien sûr, la réponse est dans la question, mais le concept vraiment et l'histoire un petit peu de cette société. Alors, on a voulu créer cette société. On est trois en réalité. Il y a Stéphanie Pirlot également qui est associée. On a voulu créer une marque de cosmétiques naturelle, fabriquée en France. Et on a fait le choix de la distribuer par un mode original qui est la vente à domicile. Alors vente ça, directe. on va y revenir dans un instant, mais déjà, les cosmétiques, c'est pas un marché difficile. Je veux dire, il y a des multinationales déjà bien établies. Alors, Faut oser. Oui, on a osé parce que c'est un marché qui résiste plutôt bien à la crise. En fait, la clientèle essentiellement féminine, même si on vend bien sûr, et le marché de l'homme se développe, est une clientèle, une femme, pour faire simple, qui a pris l'habitude au fil du temps de se faire belle, de mettre des crèmes, de se maquiller, de se parfumer. Elle envisage difficilement, même si la crise est là, d'arrêter et de sortir chez elle sans continuer ses gestes de beauté, quoi. Alors ces produits, vous avez fait le choix également d'avoir des produits made in France, de qualité. Comment c'est créé justement en fait le produit en lui-même? Alors tout à fait, hein, on a fait le choix donc d'avoir un positionnement sur des produits made in France, vous l'avez dit, et des produits naturels, et qui plus est non testés sur les animaux. Ça c'est une vraie différence, plus-value par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché? Le non testé sur les animaux, pas forcément. Alors on le met en avant parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de demandes sur ce point. Par contre, le made in France et le produit naturel, ça en effet, ce n'est pas forcément universel, hein. Quand on parle de cosmétiques, voilà, ce sont tous les soins, corps, visage qu'on peut imaginer. Absolument, on fait des soins visage et corps, plus basés sur le visage. Pour revenir également, donc, vous le disiez en introduction, presque cette technique de vente, voilà, de vente à domicile, ça va être ces réunions dont on ne va pas dire la marque, mais c'est le même principe, hein, Oui, c'est ça? c'est ça, exactement. C'est une hôtesse qui reçoit généralement des amis, en tout cas des connaissances chez elle. Donc c'est plutôt bon enfant, c'est no stress. Et on a une personne en statut VDI, hein, vendeuse à domicile indépendante, qui vient présenter la gamme de produits. L'avantage, c'est quoi pour vous? Un moindre coût et puis pour les clients, un contact, c'est ça? Alors tout à fait, pour nous en effet un moindre coût, c'est évident, puisque peu d'intermédiaires, pas de point de vente physique par exemple. Pour le client, eh bien sûr, cette diminution des coûts déjà est importante pour lui, puisque dans le prix de vente global du produit, bien sûr, il s'y retrouve. Oui. Et il y a aussi tout ce côté, vous l'avez évoqué, ce côté convivialité et contact, proximité qui est recherché dans la vente à domicile, oui. Mais pour la connaissance, la notoriété de la marque, c'est pas pénalisant de ne pas être dans les grandes entreprises, grands distributeurs de cosmétiques habituels? C'est un choix, on n'a pas fait ce choix-là. Le secteur de la vente à domicile se porte bien, progresse bien, ne connaît pas la crise. Donc aujourd'hui, nous, on a fait ce pari et ça marche plutôt bien. Il y a un vrai conseil chez les clients, puisque la vendeuse connaît par cœur sa gamme de produits, sa marque. Et vous recrutez d'ailleurs Alors, actuellement oui. des intermédiaires, justement, ces femmes, ces hommes qui peuvent accueillir des clients? Alors oui, on recrute non seulement des hôtesses, hein, ces Oui. femmes, ces hommes qui peuvent accueillir des clients, on recrute également des VDI, et ce sur toute la France. Hein, notre volonté, c'est vraiment de pouvoir mailler l'ensemble du territoire. On est là sur un objectif de 3000 VDI en fait à recruter. Voilà, au niveau du développement, la société s'est créée il y a assez peu de temps, avril 2015, hein, vraiment, et là vous êtes déjà sur un développement national Oui. sur le territoire. Absolument, oui, oui. On recherche 3000 personnes, Stéphane l'a dit. On va se développer également sur la Belgique là prochainement. Voilà, et on cherche des profils. Alors, souvent, ce sont des gens qui font ce métier en complément de revenus, mais c'est également un vrai métier pour des gens qui veulent s'y consacrer temps plein. Pour revenir aussi sur les produits en eux-mêmes, vous avez, des formations pour créer ces produits directement, en tout cas, vous saviez où vous alliez, vraiment? Alors, on savait où on allait, oui. Alors pour la petite histoire, moi je suis pharmacien de formation. D'accord. Donc j'ai une connaissance produit voilà, qui était intéressante. Alors nous ne les fabriquons pas nous-mêmes, bien sûr. Nous avons un laboratoire de fabrication français, bien sûr, Ok. qui fabrique pour nous. Le nom, rapidement, Iphéos, on sait de ce que ça veut dire? Oui, alors c'était une déesse grecque qui recherchait l'éternelle jeunesse, l'éternelle beauté. Avec des produits aujourd'hui qui sont pour femmes, pour hommes, ou le développement masculin, c'est pour les prochains mois peut-être à voir? Alors on a des produits en effet mixtes, hein, qui peuvent être utilisés à la fois pour les hommes comme pour les femmes. Mhm.
j'en veux par exemple au parfum, hein, qui est quand même très délicat et donc de ce fait qui est apprécié à la fois par les hommes, par les femmes. Le développement produit dans les mois à venir est à l'étude, d'avoir peut-être des produits plus spécifiques hommes, ça peut éventuellement être envisagé, oui. Comment on fait si l'on est intéressé par la marque pour pouvoir l'acheter en fait? Il y a un site internet, page Facebook pour avoir peut-être chez soi une de ces ventes. Voilà, parce que notre site n'est pas marchand, Ouais. mais par contre, vous pouvez vous inscrire sur ifeos.com. Et à ce moment-là, on enverra une personne, une vendeuse chez vous. Qu'est-ce qui fonctionne très bien depuis le début? C'est tout simplement le bouche à oreille, en fait, une vieille recette, mais efficace. Oui, Souvent. c'est ce qui fonctionne le mieux pour l'instant, c'est le bouche à oreille, absolument. Ouais, ouais. Et la vente, justement, vous parliez, c'est aussi intéressant peut-être de maîtriser quand même ce canal de vente sur le site marchand. Ça non plus, ce n'est pas forcément à l'étude. On y a longuement réfléchi. On a fait le choix de ne pas faire un site marchand pour ne pas pénaliser nos vendeurs et vendeuses. Au contraire, le site va leur ramener des clients, mais en aucun cas les court-circuiter. Bon, rendez-vous donc sur le site internet directement, forcément, ifeos.com si vous êtes intéressés. Merci tous les deux, Jean-Christophe Alinck et Stéphane Jumel, d'être venus aujourd'hui donc, sur Grand Lille TV. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.